Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. C'est la vidéo de la revue de mes produits Tarte, de la marque Tarte. Donc j'ai acheté un certain nombre de produits depuis 3 ans que je teste et que j'aime et que j'adore. J'avais envie de les partager avec vous. J'ai aussi quelques produits dont je suis pas très satisfaite. Généralement c'est des produits que j'ai commandés en ligne que j'ai pas pu tester en boutique. Mais j'avais quand même envie de vous en parler, de vous dire mes pour, mes contre, qu'est-ce que j'en pense et peut-être vous aider à vous faire une meilleure idée. Vous savez que Tarte livre à l'international, donc si vous n'avez pas Tarte accessible dans votre Sephora à côté de chez vous, vous pouvez très bien commander à l'international via leur site web. Ils livrent normalement partout dans le monde. Parmi les produits cultes de la marque, les incontournables, je commence directement par celui dont tout le monde parle depuis... 1 an déjà, c'est le Shape Tape, c'est le correcteur contour Shape Tape, donc de chez Tarte, qui est en fait un anti-cerne correcteur qu'on peut utiliser pour faire du contouring ou pour illuminer en fonction des couleurs qu'on prend. C'est un produit dont je ne peux plus me passer et très honnêtement, je suis vraiment triste qu'il n'y ait pas le Shape Tape au Canada. Alors je fais juste une petite parenthèse, juste pour dire à toutes celles qui sont au Québec qui m'écrivent et qui me demandent où est-ce que j'ai trouvé le Shape Tape au Québec. Je l'ai acheté en ligne sur le site internet de la marque. Il n'est pas en vente au Canada. C'est un produit qui est extrêmement couvrant, qui a une très bonne tenue et surtout qui ne dessèche pas du tout le contour de l'œil, qui ne cuise pas, qui ne rentre pas dans les petits plis en dessous de l'œil. C'est vraiment le produit magique. Il a un fini mat, il n'est pas lumineux, donc quand il sèche, il est mat, mais il ne déshydrate pas du tout le contour de l'œil. C'est vraiment le produit idéal. Je n'ai pas encore trouvé un anti-cerne qui soit aussi cool et aussi bon que ce produit-là. Voilà. Autre produit incontournable de la marque, c'est la tartelette in Bloom. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais vous savez que c'est ma palette préférée. De toutes les palettes que j'ai, c'est ma palette préférée, de loin. Très honnêtement, on peut tout faire avec cette palette. Vous allez voir, elle est vraiment abîmée, enfin pas abîmée, mais utilisée. Pour répéter ce que j'ai déjà dit sur cette palette là dans mes anciennes vidéos, c'est une palette qui est extrêmement bien pensée parce que dedans il y a des couleurs mat, il y a des satinés, il y a des brillants plus pailletés, il y a des traits foncés qui vous permettent de faire les traits d'eyeliner ou de faire des beaux smoky, donc qui sont mat, les traits très foncés. Et puis c'est des couleurs assez neutres. Il y a ici vous avez les sous-tons froids, vous avez les sous-tons plus chauds et vraiment au milieu les sous-tons plus neutres. Elle est vraiment parfaite, hyper pigmentée, vraiment super pigmentée. Les fards sont crémeux, ils s'estompent bien. C'est celle que j'utilise pratiquement tous les jours. Vous pouvez le voir là dans le détail que j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Je l'aime énormément. Je pense que s'il y a une palette à ne pas louper, c'est celle-ci. Un autre produit incontournable de la marque, je vous dirais que c'est les fards à joues. Je pense que Tarte est vraiment réputée pour ses fards à joues. Les Amazonian Clay 12 Hour Blush, donc les fards à joues 12 heures en argile amazonienne. Ce sont des fards qui tiennent extrêmement bien. Peut-être pas 12 heures, mais ils tiennent très bien. Ensuite, ce sont des fards qu'on peut intensifier à volonté. Et ils ont une très belle pigmentation. Donc parmi tous ceux que j'ai, donc moi je vais vous dire les 4 que j'ai. Donc j'ai Glisten qui est un petit pêche corail assez lumineux. Glisten c'est vraiment un corail, tout simplement un corail. Il est légèrement irisé. Donc il y a un sous-ton un petit peu doré irisé dedans. C'est vraiment genre une couleur, c'est exactement la couleur que j'aime porter quand c'est l'été et que je suis un petit peu bronzée. J'aime beaucoup mettre du corail sur ma bouche, donc sur les joues ça va parfaitement avec. C'est vraiment dans les tons très estivaux ou même printaniers. Vous pouvez le mettre maintenant. Donc, Exposed qui a des sous-tons un peu plus parme en fait, oui, un peu plus parme. Si vous avez des rouges à lèvres qui tirent un peu vers le parme ou vers le vieux rose, celui-ci sera vraiment parfait. Donc Exposed, c'est celui que j'utilise le plus souvent parce que c'est des couleurs que je mets beaucoup en hiver. Donc en hiver, celui que j'utilise tout le temps, c'est celui-là. C'est Exposed. Ensuite, il y a Risqué. Je trouve que c'est celui qui passe le mieux avec tout. Franchement, Risqué, c'est un nude aussi, mais un nude rose. Donc, hop, je vais vous le montrer ici. Donc, c'est un nude avec un sous-ton rosé naturel. Un rose naturel. Il peut être aussi bien porté avec des rouges à lèvres de toutes les couleurs. Ça, c'est formidable. Celui-ci passe vraiment avec tout. Et enfin,
Enfin, il y a Sensual. Donc Sensual, c'est celui-ci, c'est le plus neutre de tous ceux que j'ai d'ailleurs. Il est parfait quand vous voulez mettre un rouge à lèvres qui a une couleur assez forte et que vous cherchez un fard à joues qui ne va pas venir empiéter sur le rouge à lèvres. C'est le genre de fard à joues, si vous voulez pas avoir un fard à joues qui soit trop voyant, qui soit quelque chose de très neutre, qui aille avec tout, qui va pas empiéter sur votre rouge à lèvres ou qui ira très bien avec les rouges à lèvres de type qui sont rouges, briques, marron et autres. Sensual et le blush qu'il vous faut, c'est la bonne couleur. Une palette que j'ai achetée, qui est vraiment sale, désolée, une palette que j'ai achetée chez Tarte il y a quelques temps, il y a plusieurs mois de ça. C'est la Tarte East Pro Glow. Ce qui m'a intéressé dans cette palette, c'était qu'il y avait à la fois des illuminateurs et elle est faite pour faire illuminateur et contouring. Donc à l'intérieur de la palette Pro Glow, vous avez 2 bronzers et 4 illuminateurs. Un bronzer vraiment très foncé qui est en version crème et un plus clair. C'est pas des bronzers en fait, moi j'appelle ça bronzer, mais c'est vraiment des produits pour faire du contouring. Ils sont bien trop froids tous les deux, posés sur la peau pour que ce soit des bronzers, à mon sens. Et dans les highlighters, ceux que j'utilise le plus souvent, c'est ceux du haut et ceux du milieu. Je les ai utilisés uniquement lorsque j'étais en vacances au Mexique et puis que j'avais vraiment bronzé. Cette palette, je vous dirais qu'elle n'a rien de waouh en fait. C'est pas la palette, ça vaut pas la peine d'acheter une palette comme ça chez Tarte, à mon sens. Surtout si vous avez accès à d'autres produits du style les palettes d'Anastasia Beverly Hills ou de Kate Von D qui sont plus intéressantes. À mon avis, dans cet ordre de prix là, elles sont plus intéressantes. Et puis voilà, c'est pas une mauvaise palette, je l'utilise, les produits sont pigmentés, il n'y a pas de défauts principaux. Je trouve que les highlighters sont un peu trop pailletés à mon goût. Aujourd'hui je porte le Strobe, mais par exemple le Stunner et Lift, je les trouve un peu chunky, ils font un peu des petites plaques de paillettes. Donc c'est pas un achat que je trouve intéressant à faire si vous passez une commande ou si vous achetez chez Tarte cette palette là. Je pense pas elle en vaille extrêmement le détour, il y a d'autres produits qui sont mieux. Par contre, en parlant d'highlighter, je voulais faire une mention très honorable à ce petit highlighter là qui s'appelle Stunner. Donc ils ont des highlighters à l'unité qui sont vraiment pas mal. J'ai testé le Exposed qui est très joli et là j'ai reçu le Stunner dans ma dernière commande, ils me l'ont envoyé en cadeau. Quand on passe commande, ils vous proposent des formats de luxe. Bah là, je pense que j'en ai assez là du Stunner. En tout cas, il est très joli. Je l'ai vraiment utilisé très souvent ces derniers temps. Il n'est pas du tout pailleté. Il est vraiment satiné, brillant. Il n'est pas chunky non plus comme la palette dont je vous parlais. Voilà, très joli. Peut-être que les peaux claires ou rosées ne l'aimeront pas trop. Parce que, comme je disais, il est un peu chaud. Voilà, il est un petit peu chaud. Nous arrivons dans la catégorie teint. Je fais du bruit avec mes choses là. Donc des produits que moi personnellement j'ai testé. Là c'est un échantillon, c'est un format aussi voyage de leur nouvelle crème qui s'appelle Brighter Days. Donc c'est une crème illuminatrice, une crème hydratante highlighter que j'ai mise pour voir si comment ça allait faire sur mon visage. Et c'est très naturel mais c'est hyper pailleté et j'aime pas les paillettes. Quand je suis sortie, on aurait dit une licorne brillante. Je vous assure, j'étais dans ma voiture, je sais plus ce qui s'est passé, j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai dit « Oh mon dieu, c'est quoi ce truc qui brille ?» C'était moi. On aurait dit une licorne brillante, vraiment c'est ça. C'est hyper pailleté. Et au soleil surtout, quand vous le mettez à l'intérieur, vous vous en rendez pas compte. Mais lorsque vous sortez, je vous le dis, vous brillez de 1000 feux. Shine bright like a diamond. Non, pas pour moi, pas pour moi. Ça, c'est pas le genre de produit que j'aime. Un produit que j'aime beaucoup moi utiliser de chez Tarte, c'est la crème hydratante teintée. Je l'avais acheté pour partir en vacances au Mexique. Je l'ai adorée, je l'ai utilisée très souvent. J'ai la médium, elle est beaucoup trop foncée pour ma peau actuellement, mais je vais la réutiliser pendant l'été. Si vous voulez voir le rendu que cette crème teintée a, vous pouvez la voir dans ma vidéo Get Ready With Me. Voilà, je vous mettrai le lien juste en haut et vous pourrez voir le rendu. Elle est très lumineuse en fait, déjà ça c'est un bon point. Et surtout, elle tient très bien. Elle tient très bien, elle est faite pour être utilisée lorsqu'on fait du sport. Donc laissez-moi vous dire qu'elle a une très bonne tenue par rapport aux autres crèmes teintées, ça n'a aucun rapport. Mais elle garde quand même l'effet crème teintée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop présente sur la peau, on n'a pas l'impression de porter du fond de teint.
Deux autres produits teints que j'ai de la marque Tarte. Donc, dans les fonds de teint de chez Tarte, moi j'en ai testé deux. J'ai testé le Rainforest of the Sea, donc c'est Water Foundation, donc c'est leur fond de teint plus sérum, qui est fait pour les peaux plus mixtes, on va dire. Normalement, c'est celui qui est fait pour les peaux mixtes. Attention, sur le site et sur le site de Sephora et chez Sephora, on m'a dit que c'était un fond de teint hydratant. Effectivement, ils écrivent que c'est un fond de teint hydratant. C'est un fond de teint qui est peut-être hydratant, mais il a un fini super mat, mais vraiment mat. Moi, je ne le poudre pas quand je le mets. Et pourtant, j'ai une zone T qui est plutôt assez brillante, assez luisante au fur et à mesure de la journée. Quand je mets ce fond de teint-là, j'ai pas besoin de poudrer quoi que ce soit parce que sinon, c'est vraiment, ça fait keki sur mon visage. C'est pas très joli. Donc, c'est un fond de teint qui est, comme je dis, avec un fini mat, extrêmement léger. C'est comme une eau de teint, mais quand même très couvrant. Vraiment. Et puis on peut très bien en faire une couvrance totale si on le veut parce qu'on peut rajouter des couches et puis il est tout à fait intensifiable à souhait. Autre fond de teint que j'essaye depuis maintenant peut-être 10 jours que je le porte, c'est le Empowered Hybrid Gel Foundation. Celui-ci, alors juste pour vous dire, celui-là il est en vente chez Sephora au Canada, celui-ci n'est pas disponible au Canada, il faut l'acheter sur le site de la marque Tarte aussi, mais les couleurs correspondent, ils ont les mêmes noms pour leurs couleurs, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le nom de la couleur que j'utilisais actuellement chez Tarte en fond de teint et je l'ai commandé donc pour le Empower Gel Hybride. Ce qui m'intéressait dans ce fond de teint là, c'est que c'est un fond de teint qui est hydratant, longue tenue et couvrant. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur le visage et très honnêtement c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher. Si vous avez la peau grasse, c'est certain que vous n'aimerez pas ça. C'est certain parce qu'il est vraiment fait pour les peaux sèches et les peau sèche, voilà. J'ai la peau mixte, mais malgré ça, il tient super bien. Il tient bien sur ma zone T, il a un très beau fini, il est lumineux et il est super couvrant. Enfin, je vous parle de mes rouges à lèvres préférés dans la marque parce que j'en ai. Nous commençons, ceux-là vous les connaissez, hein, je vous en ai parlé il y a une semaine dans une vidéo. Je les ai tous swatchés. J'aime énormément le Beach Babe, le Pink Lemonade et le Sunkissed qui sont, je pense, mes 3 couleurs préférées. Je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est des rouges à lèvres qui sont longue tenue, crémeux, avec un fini mat. Ils ont un fini mat. Celui que je porte aujourd'hui sur la bouche, c'est Sunkissed d'ailleurs, en parlant de ça. Donc c'est Sunkissed et il est très agréable à porter. Franchement, c'est un mat à l'extérieur, mais quand on le porte, ça ressemble pas à un mat. Si vous voulez voir la vidéo complète sur ces rouges à lèvres avec les swatchs, je vais vous la donner dans la barre d'information, la barre déroulante en dessous. Et puis juste ici, vous pourrez le voir juste au-dessus pour cliquer dessus si vous ne l'avez pas vu. Ça c'est mon deuxième rouge à lèvres préféré chez Tarte. C'est un rouge à lèvres plutôt lumineux. Oui, plutôt lumineux. Il s'appelle Angelic Nude et c'est le rouge à lèvres au beurre amazonien. C'est vraiment une petite couleur parfaite là. La couleur parfaite à avoir dans son sac tous les jours, c'est celui-ci. Il est vraiment parfait. Un petit rose corail, nude. Celui-ci est mat, celui-ci est brillant, un fini vraiment plus lumineux, plus transparent, mais le Angelic Nude est très pigmenté. Il est vraiment beau à porter sur les lèvres. Il y a une différence aussi, celui-ci n'a aucune odeur, ceux-là ont une odeur mentholée. Et quand vous le mettez sur les lèvres, c'est légèrement mentholé, c'est agréable. Moi j'aime bien, mais si vous n'aimez pas les produits qui ont un goût ou une odeur, ça sent la menthe. Si vous n'aimez pas les produits qui ont un goût ou une odeur, c'est certain que vous n'allez pas aimer ce produit-là. Deux glosses que j'aime énormément, je pense que de tous les glosses que j'ai, c'est ceux que je mets le plus actuellement, que j'ai mis le plus souvent d'ailleurs cet hiver. C'est les Tarte Glossy Lip Paint. Donc il y en a deux, il y a Obvi et Goals. Obvi est plus un neutre tout simplement, c'est un nude basique, parfait en toutes circonstances. Et Gold qui est vraiment le rose passe-partout. Franchement, le rose passe partout. Le Obvi, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo où je l'ai appliqué sur les lèvres. Donc dans ma vidéo sur le Next to Nothing de chez MAC, je porte Obvi sur les lèvres. C'est vraiment, comme je vous ai dit, un nude, le nude parfait pour tous les jours. Vous pouvez le mettre par-dessus un rouge à lèvres, il va vous donner juste la brillance qu'il faut. Mais sachez qu'ils sont pigmentés. C'est vraiment des rouges à lèvres pigmentés. C'est pas des rouges à lèvres, c'est pas des glosses transparents, c'est des glosses pigmentés, ils ne sont pas collants et ils tiennent super longtemps. Je finis cette revue avec les mascaras. J'ai testé deux mascaras de chez Tarte. Les deux
me plaisent beaucoup. Très honnêtement, j'aime énormément les deux. Je vais vous donner la différence majeure entre les deux. Donc dans les mascaras que j'ai testés, le premier c'est le mascara, c'est le Lights Camera Lashes que j'aime et que j'adore. C'est le mascara parfait pour tous les jours. Si vous voulez un mascara qui soit clean, qui n'ait pas trop de mauvais produits dedans, qui soit cruelty free, qui soit vegan, ce mascara là est top. Franchement, il est génial. Il fait les cils longs, fournis, il allonge, il fait tout ce qu'on veut. Franchement, c'est un... Mais il n'a pas le côté dramatique que celui-ci offre. Donc celui-ci, c'est le Tarte East, tout simplement. Lash Paint, pardon. Le Tarte East Lash Paint. Celui-ci est extrêmement noir. Genre en soirée, il vous fait des cils de fou. Si vous mettez des faux cils, c'est ce mascara-là qu'il vous faut. Je vous le dis parce que souvent les faux cils sont très noirs. Et les mascaras qu'on met ne sont pas assez noirs. Et donc on voit une délimitation entre la paire de faux cils et votre cils. Avec ça, il n'y aura pas de problème. Il est vraiment très waouh. Pour une soirée, pour voilà. Mais pour tous les jours, moi mon préféré c'est celui-ci. Il tient bien, il ne me marque pas. Vous savez, il ne transfère pas sous l'œil, donc ça c'est aussi important. Et voilà, c'est tout pour la marque Tarte. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de vous faire une meilleure idée des produits que proposait la marque. Évidemment, il y a plein d'autres produits. Moi, je vous ai présenté vraiment les produits que j'ai, donc c'est ceux que je préfère dans la marque. Si vous aussi, vous avez des produits que vous avez testés et aimés ou détestés chez Tarte, dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peut-être que vous allez me donner des nouvelles idées de produits à tester, qui sait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Si c'est la première fois sur la chaîne, bienvenue, bienvenue parmi nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, guys, juste là, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous vois dans la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Ciao!